Une voiture luxueuse roule sur une route de montagne, à l'intérieur de laquelle se trouve un couple, une jeune beauté en robe de mariée et un homme plus âgé. Devant eux se trouve une maison située dans un endroit magnifique, avec des montagnes, des arbres et un ciel bleu. Ils sont accueillis par Claire, la gouvernante, et par un jeune homme que le propriétaire appelle Oliver. Elisabeth est enchantée par la beauté de la maison, les immenses fenêtres, la chaleur et le confort. À l'entrée finale, elle voit de belles fleurs, des orchidées blanches, et se rend compte qu'Oliver est aveugle. Le soir, le dîner est dressé sur une table chargée de plats variés, et une nuit d'amour s'ensuit. Le matin, le mari fait visiter la maison à sa jeune épouse, en lui montrant des tableaux coûteux et des objets d'art précieux. Il y a une luxueuse armoire remplie de vêtements à la mode pour elle, une merveilleuse cuisine et des chambres spacieuses. Toutes les portes sont équipées de serrures biométriques. Dans un couloir, Elisabeth aperçoit une porte en verre dépoli et demande à Henri ce qu'il y a derrière. Son mari lui répond que c'est un endroit où elle ne doit pas entrer. La jeune fille explique qu'elle ne pourrait pas, même si elle le voulait, car il y a des serrures partout. Henri explique que tous les scanners biométriques sont réglés sur les paramètres de deux personnes, eux deux. Le lendemain matin, Henri part. Elisabeth est triste car c'est leur lune de miel. Elle se baigne dans la piscine et se promène dans la maison. Elisabeth demande à Claire depuis combien de temps elle travaille là et, timide, lui demande pourquoi un érudit aussi important qu'Henri a épousé une fille aussi ordinaire qu'elle, mais la femme ne répond pas. Elisabeth passe la journée à lire, à essayer des vêtements et des bijoux et à danser devant le miroir. Le soir, elle voit Claire et Oliver quitter la maison. La nuit, l'insomnie la tourmente. Elle quitte sa chambre et erre dans la maison, arrivant sans le savoir dans la pièce interdite. La curiosité l'emporte sur le bon sens et Elisabeth entre. Derrière la porte se trouve une pièce qui ressemble à un laboratoire. Elisabeth appuie sur un bouton situé sur un panneau et soudain une porte s'ouvre, révélant une capsule de verre contenant le corps d'une jeune femme avec un tube dans la bouche. Elle semble dormir. Terrifiée, Elisabeth s'enfuit en courant, renversant une table et se coupant le doigt sur le verre. Au matin, Henri arrive. Il joue du piano pour Elisabeth, mais remarque rapidement ses pensées distraites. Il voit le doigt bandé et lui demande ce qui s'est passé. Elisabeth se justifie, affirmant qu'elle est maladroite. Henri lui rétorque calmement qu'elle ment. Elisabeth est blessée, et il a facilement découvert sa tromperie. La nuit, Elisabeth fait semblant de dormir. Elle entend Henri se diriger vers la pièce interdite et le suit furtivement. Soudain, Henri émerge de l'obscurité. Il accuse Elisabeth de désobéissance. Effrayée, Elisabeth tente de s'échapper, mais toutes les portes sont fermées. Henri la rattrape dans les escaliers, lui saisit la jambe et la jette au sol. Il la frappe ensuite avec un tisonnier en métal. Dans la scène suivante, Claire et Oliver creusent une tombe sur la pelouse et y déposent le corps d'Elisabeth. Après les funérailles, ils s'assoient à table. Claire demande si tout est fini, mais Henri répond que ce n'est pas la fin. 6 semaines plus tard, Henri fait venir un sosie d'Elisabeth. Les mêmes conversations, les mêmes actions. Une fois de plus, Henri lui demande de ne pas entrer dans la pièce interdite. Elisabeth promet de respecter les règles. Ils s'aiment à nouveau, tandis que Claire les observe dans l'ombre. La nuit, Elisabeth ne trouve pas le sommeil. Elle erre dans la maison et trouve Claire assise dans la cuisine. Elisabeth entame une conversation avec elle, pleine de curiosité, une question en amenant une autre. Claire tente d'avertir Elisabeth de quelque chose, mais Henri entre et emmène sa femme dans la chambre. Au matin, Henri part en demandant à Elisabeth d'être une bonne fille. Elle erre dans la maison, appelle Claire et Oliver, mais personne ne répond. Ennuyée, elle continue d'essayer des robes et des bijoux, nage dans la piscine le soir et joue du piano dans le salon. La pièce interdite devient un aimant et Elisabeth y pénètre, pour ensuite crier et s'enfuir. Entre-temps, Henri arrive et remarque que sa femme est effrayée. Elisabeth se précipite dans la salle de bain, mais Henri se rend compte qu'elle lui a désobéi. Dans la cuisine, Elisabeth s'arme de couteau, tandis qu'Henri prend un tampon imbibé d'éther. Il s'assied au piano et commence à jouer. Elisabeth se détend en entendant la musique, mais c'est un piège. Un disque est joué tandis qu'Henri se faufile par derrière. Il saisit Elisabeth et appuie le coussin sur son visage.
Elle semble avoir perdu connaissance, mais dans un dernier geste, Elisabeth lui plante un couteau. Le couple s'écroule dans une mare de sang. Elisabeth reprend conscience, mais Henri est mort. Elle essuie le sang sur le sol et range la cuisine. Elle enveloppe le corps d'Henri dans un tapis, le charge dans l'ascenseur et se nettoie. Elle jette l'alliance et brûle les vêtements tachés de sang. À ce moment-là, Elisabeth aperçoit Claire et Oliver et prétend que tout va bien. Le couple est choqué de voir Elisabeth vivante et indemne. Elisabeth déclare qu'Henri se repose à l'étage. Claire se dirige vers la cuisine et s'effondre soudainement, victime d'une crise cardiaque. Elle décroche le téléphone et appelle les secours. Alors que l'ambulance emmène Claire, Elisabeth tente de partir, mais Oliver lui dit qu'il ne pourra pas la protéger si elle passe la porte. Elle se rend compte qu'Henri est mort. Effrayée, Elisabeth tente d'expliquer qu'il s'agissait de légitime défense. Oliver la rassure en lui disant qu'il détestait aussi Henri et qu'il l'aidera à se débarrasser du corps. Le jeune homme lui demande ce qu'elle se rappelle de son enfance. Elle répond qu'elle est restée longtemps à l'hôpital après la mort de ses parents dans un accident de voiture et qu'elle a grandi dans un orphelinat. Elisabeth lui demande qui elle est. Oliver lui révèle qu'elle est l'un des 6 clones de la femme d'Henri, le numéro 5. La jeune fille est sous le choc et ressent une véritable panique. Oliver conseille à Elisabeth de s'enfuir au plus vite. Elle peut prendre l'argent dans le coffre. La jeune fille se rend dans sa chambre pour faire ses valises. Oliver entre, le journal de Claire à la main. Alors qu'elle tente de déchiffrer l'écriture, Oliver ferme les portes. Elisabeth ne comprend pas ce qui se passe. Elle demande à sortir, mais Oliver est inflexible. Désespérée, Elisabeth ouvre le journal de Claire. Elle découvre que Claire a reçu une invitation d'Henri à travailler avec lui car elle est une importante généticienne. Lorsqu'elle est arrivée chez le scientifique, elle a rencontré Oliver, mais lorsqu'elle a entendu ce qu'il allait faire, elle a été surprise de se retrouver au milieu d'une histoire d'amour tragique, inexplicable, désagréable et impossible. Henri a révélé que sa femme était morte peu après avoir donné naissance à Oliver d'une maladie très rare. Ses gènes avaient soudainement et gravement dégénéré. Son mari, accablé de chagrin, a cloné les cellules de sa femme et en a créé 6 copies, mais la maladie s'est également manifestée dans ces dernières. Pour gagner du temps, Henri construit des chambres cryogéniques et place les corps en stase. Lorsque Claire rejoint le projet, il n'en reste plus que 4. Il se met au travail et décode le gène de la maladie. Pendant ce temps, Henri enregistre des messages et joue de la musique pour les clones. Il espère ainsi former leur mémoire. Cependant, la dernière Elisabeth ne se souvient de rien au-delà de quelques secondes, souffrant de ne pas avoir de véritable monde intérieur. La tension constante de sa conscience était devenue trop forte pour son corps. Un jour, elle est entrée dans le laboratoire et s'est enfuie, horrifiée. Elisabeth ferme son journal lorsqu'Oliver entre. Il lui apporte le dîner et lui demande de bien se tenir, mais Elisabeth l'attaque et lui demande le code de la porte. La jeune fille se rend au laboratoire, où elle voit Oliver travailler sur le corps de la dernière Elisabeth, la numéro 6. Il lui demande de soutenir la tête du clone. Alors que la 5e copie soutient la tête du clone, Oliver lui injecte un sédatif. Elle se réveille dans une chambre, enchaînée au lit. Incapable de se libérer, elle ouvre à nouveau le journal de Claire. Elle se souvient qu'elles ont poursuivi leur recherche, mais que peu de temps après, le clone est mort. Claire a compris que la neurodégénérescence avait repris, elle ne pouvait pas le supporter. Henri est désespéré, rien ne marche. Il a perdu tant d'années et agit comme un fou, mais Claire lui répond qu'il agit comme un amant. Une relation s'installe entre les deux. Oliver entre à nouveau dans la pièce et veut savoir ce que Claire a écrit sur lui. Elisabeth explique que Claire a commencé une relation avec Henri après la mort du 3e clone. La femme ne savait pas qu'Henri avait modifié les échantillons, ce qui signifie que Claire n'était pas en tort. Elle a réussi à stopper la maladie et les clones restants sont en bonne santé. Oliver dit qu'enfant, il admirait Elisabeth parce qu'elle était la plus belle personne qu'il ait jamais vue. Un jour, Oliver a vu Henri embrasser la jeune fille. Cette nuit-là, l'homme a rendu Oliver aveugle. Après avoir tout raconté, Oliver part et Elisabeth continue à lire. Claire écrit qu'elle a mis fin à la relation seule, parce qu'il était impossible de rivaliser avec Elisabeth. Par ailleurs,
Henri parle de son chagrin d'avoir perdu sa bien-aimée et de son rêve de revivre cette nuit de noces. Claire n'a trouvé aucun document sur la naissance d'Élisabeth et a réalisé qu'Oliver n'était pas le fils d'Henri. C'est Henri lui-même qui était jeune. Elle l'avait créé parce qu'elle craignait qu'Élisabeth ne veuille pas de son apparence actuelle. Au matin, Élisabeth se réveille en sentant des ciseaux sur son cou. Oliver lui demande de lui raconter ce que Claire a écrit sur lui dans son journal. Élisabeth admet que Claire pensait qu'il était un clone d'Henri, mais ce n'est pas vrai, Henri a montré un certificat de naissance, donc Oliver n'est pas Henri. Élisabeth lui demande s'il l'aime et l'invite à la toucher. Elle enlève son pantalon et l'invite à s'approcher. Oliver ne peut résister à la tentation et s'approche. Il embrasse Élisabeth, mais la jeune fille le jette à terre et l'étrangle avec la chaîne. Elle doit lui remettre les clés des chaînes et lui révéler le véritable code de la porte. À ce moment-là, une autre Élisabeth entre dans la pièce, pointant un pistolet. Les filles se regardent, identiques. Oliver tente de convaincre la nouvelle Élisabeth que celle qui se trouve dans la pièce est malade, qu'elle est un imposteur et leur ennemi. La cinquième Élisabeth affirme que ce n'est pas vrai, qu'elles sont des otages et qu'elle veut juste partir. Obéissant à Oliver, la sixième Élisabeth ordonne à l'autre de s'allonger sur le sol, mais la cinquième Élisabeth protège Oliver. Lorsque la sixième Élisabeth tire enfin, la balle tue Oliver et blesse le cinquième clone. Ce dernier tente de s'échapper, tandis que le sixième clone pleure Oliver. Élisabeth, blessée, sort de la maison. Un coup de feu retentit. La dernière Élisabeth a tué le cinquième clone. Le matin arrive, le dernier clone lit le journal de Claire. Henri a transféré tous ses biens à Claire, pour qu'elle puisse continuer ses recherches. L'homme déclare qu'il n'a jamais eu l'intention de tuer celle qu'il a voulu ressusciter toute sa vie, c'est simplement arrivé. Ces versions ne sont pas les siennes Élisabeth, ce n'est qu'en les détruisant qu'il les sent réelles, et Henri est prêt à tout pour y mettre fin. Élisabeth termine sa lecture. Elle voit un taxi s'arrêter devant la maison d'où sort Claire. Elle se retrouve à la porte. Élisabeth laisse tout à Claire, car elle le mérite. Élisabeth marche dans la rue, laissant derrière elle tout ce qui est terrifiant et incompréhensible.